APAN M360. Nous avons l'insigne honneur de recevoir François Dompierre et Louise Bessette, qui ensemble feront une espèce de synthèse pianistique de l'œuvre de François. Alors, évidemment, c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis. Qu'en pensez-vous, François? Ben, oui, non, c'est pas du tout réducteur. C'est exactement ça. C'est que un compositeur a toujours besoin d'une interprète ou d'un interprète. Dans ce cas-ci, c'est Louise qui, depuis quelque temps, considère que la musique que je fais est de la musique contemporaine. Elle qui est spécialiste de musique contemporaine. Mais j'ai trouvé ça m'a beaucoup fait plaisir quand elle a commencé à jouer mes choses parce que je considère que j'écris de la musique aujourd'hui, de la musique d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Et comme c'est sa spécialité, son cheval de bataille, elle défend cette musique-là très, très bien. J'en suis fort aise. Je suis très, très content de ça. Super. Louise Bessette, effectivement, on vous associe généralement au répertoire de la musique contemporaine. Mais vous faites aussi de la musique d'aujourd'hui, donc de la musique qui puise peut-être dans les époques classiques antérieures ou encore dans le cas de François, qui est très influencé par les musiques modernes, notamment Ravel et Fauré, etc., les gens du début de la modernité qui transparaissent dans son œuvre. On écoute des fois du Ravel, on écoute des influences jazz qui sont directement reliées à Ravel, j'imagine, ou à la musique impressionniste française. Donc, vous êtes là-dedans aussi, Louise. Ben oui, absolument. Écoutez, moi, je fais d'abord et avant tout de la musique. Alors, peu importe les époques, et ce qui me plaît beaucoup dans la musique de François, c'est qu'il va justement flirter avec un peu toutes les époques, en passant de Bach à Haydn ou Mozart ou Ravel, Handel, voilà. Et puis, ben oui, bien sûr, il y a tout le rythme, les harmonies de jazz, les rythmes de jazz aussi, ce qui fait que, ben écoutez, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de jouer la musique de François. Oui. François et Louise, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez construit ça. Parce que là, on a 16 pièces sur un album que vous allez jouer à peu près toutes, si je comprends bien, au concert qui aura lieu le 31 mai à l'église Saint Andrews à 19h30 à Saint-Lambert. Et donc, comment avez-vous imaginé la dimension pianistique? Parce que, évidemment, on reconnaît plusieurs grands airs que François a composés, mais là, c'est quand même dans un travail de piano. Ben, je peux commencer à répondre. D'abord, c'est Louise qui m'a proposé cette chose-là. J'avais déjà de ces pièces-là qui étaient en partie écrites pour piano. J'en ai écrit d'autres. Donc, j'ai peaufiné certaines autres pièces et que je les ai faites spécialement pour le piano. Donc, ça a fait une quinzaine je pense que c'est ça, une quinzaine, hein, Louise? On a 15 pièces. Ouais. 16 pièces de piano qui, pour la plupart, sont des films que j'ai faits déjà. Et certaines autres pièces, ce sont des improvisations que j'ai recueillies, que je retravaillais pour en faire quelque chose de plus formel un peu. Voilà. Et c'est à la demande de Louise. Dans ce sens-là, j'ai eu à travailler un peu. Et Louise, qui, elle, a tout monté ça. Alors, c'est ça, et ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir, vraiment. L'idée, c'était aussi parce que finalement, l'année dernière, j'avais réalisé comme ça tout d'un coup que François célébrait son 80e anniversaire. Et puis, je me suis dit, mais bon sang, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai envie de rendre hommage à François. Et puis, alors, il m'avait déjà donné son volume de musique de film, etc. Il y en a certaines que je jouais déjà. Et puis, ben, c'est à ce moment-là que j'ai proposé à François de faire un album pour piano. Et puis, vous savez, chez François, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de spontanéité chez lui. Et puis, on le voit aussi dans sa musique. Exemple, dans ce volume de pièces pour piano, il y a un bonheur d'occasion. Et François a dit, ah, ça, on va le jouer ensemble. Ben écoutez, on le joue ensemble et puis c'est magnifique et on a d'ailleurs une magnifique vidéo
qui a été faite au moment de l'enregistrement. Donc, c'est ça. Alors là, pour le concert de vendredi, nous n'aurons pas 2 pianos, mais on va flirter avec le piano 4 mains. Ah Oui. D'ailleurs, Louise me force à devenir pianiste à l'occasion. Elle me fait travailler, elle me fait reprendre de l'instrument. Moi qui ne jure que par le fait que je suis un compositeur, rien d'autre, je ne suis pas un instrumentiste. Non, après, she's not taking my answer. Yes for my answer. Non, donc elle m'invite à venir jouer des pièces. Ça me fait plaisir. J'espère. C'est toujours un peu délicat pour un mauvais pianiste comme moi de jouer à côté d'une pianiste comme elle, mais ça fait rien. On s'amuse quand même, alors on se fait des clins d'œil. Ben, on se complète parce que François improvise, moi je n'improvise pas. Alors, voilà. Donc, on s'amuse beaucoup avec des musiques magnifiques. excellent. Oui, d'ailleurs, on sent l'inclination à l'improvisation. Moi, j'écoute, par exemple, l'évocation ravélienne ou Entremer et Chanterelle dans cet album, et on sent le côté jazzman de François, peut-être inconscient ou pas, mais il y a un côté, on sent votre goût pour ça. Et donc, évidemment, à partir de Ravel, à partir de musique moderne, vous faites de la musique aussi qui pourrait nous faire penser même à Bill Evans d'une certaine façon. Il y a toujours des blue notes qui se passent en quelque part, tu sais, de temps en temps. J'écoute ça des fois, puis ça me fait bien rire. Je me dis, regardons. Ah, mais, oui, et puis j'allais ajouter, parce que Alain, vous parlez de la pièce Entremer et Chanterelle. Ça c'est une pièce qui a été écrite spécialement pour moi. En 2010, lors de l'année hommage à Gilles Tremblay, organisée par la Société de musique contemporaine du Québec, où j'avais donné un récital comprenant les 4 pièces pour piano de Gilles Tremblay et 9 créations d'anciens étudiants de Gilles Tremblay, dont François. Oui, c'est ça. J'étais un mauvais étudiant de Gilles Tremblay, je dois le dire. On n'en était pas de la même école et on se regardait un peu en chien de faïence de temps en temps. Ce qui ne m'a pas empêché d'écrire cette œuvre-là. C'est drôle parce que le titre est évocateur d'une rencontre que j'ai eue avec lui. Mais complètement en dehors de toute connotation musicale. On marchait tous les deux, sans savoir qu'on se rencontrerait, à Saint-Joseph-de-la-Rive, à la recherche de champignons et à la recherche de chanterelles. Et tout à coup, je tombe sur Tremblay. Alors, Don Pierre, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, hein? Alors, on n'a pas parlé de musique, on n'a parlé que de chanterelles. On s'entendait bien là-dessus. Il y avait la mer pas loin, il y avait des chanterelles. Donc, quand j'ai écrit la pièce de piano pour lui, j'ai appelé ça Entremer et Chanterelle en souvenir de ce que c'était. Oui, une forme de réconciliation esthétique. Et voilà. On n'a jamais été fâchés, mais disons qu'on n'était pas de la même école de pensée. Non, visiblement, vous n'avez pas été dans la tonalité, vous n'avez pas été dans... Enfin, Gilles Tremblay était quelqu'un qui était descendant de l'école de Darmstadt. Ça n'a pas vraiment rapport avec François Dompierre. Pas vraiment, quoique, quand j'étais jeune, alors je dis toujours, je me suis modernisé parce que quand j'étais jeune, j'écrivais de la musique non tonale et maintenant j'écris de la musique tonale. Je suis passé, mais non, j'ai écrit des choses complètement de la musique sérielle. J'ai fait ça à l'âge de 20 ans, plein d'affaires comme ça. Mais je suis revenu, à cause de la musique de film, à de l'écriture plus tonale. Cela dit, puisqu'on en est sur le sujet, c'est intéressant parce que j'ai toujours été heureux d'avoir appris les techniques de ces écoles-là. Et ça m'a servi beaucoup en musique de film. Ça sert, entre autres, quand il s'agit de créer des effets ou des... Il y a beaucoup de techniques de ces écoles-là qui servent. Donc, mais oui, parce que... Ça flèche de tout bois, vous savez, on n'est pas sectaire de rien, finalement. Ta musique est très, très imagée, François. Puis les harmonies sont très, très riches. Oui, mais le simple fait que Louise Bessette joue ça, ça corrobore ce principe, c'est-à-dire que
que ce soit tonal, modal ou atonal, ce qui est important, c'est que ce soit bon. Point final. C'est très amusant. D'autant plus que depuis que Louise Bessette joue mes pièces, mes collègues de musique contemporaine me saluent. C'est formidable. Fantastique! Ah, c'est bon, ça. On va la retenir, celle-là. Ah oui, c'est la vie. Alors, est-ce qu'il y aura des variations par rapport à ce qu'on a entendu sur disque? Est-ce que ce sera plus ou moins la même chose? Ou bien allez-vous avoir, évidemment, une interprétation même d'une musique écrite est jamais pareille, mais au-delà de ça? Ça va être l'intégralité de l'album dans un ordre différent que sur l'album. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les 2 pièces pour 2 pianos vont être pour un piano 4 mains. Et puis, bonheur d'occasion, François improvise. Donc, évidemment, ça sera sous l'instant de l'inspiration. Absolument. Oui. Ce qui est bien quand on improvise comme ça, c'est qu'on peut faire des fausses notes et ça passe toujours. Oui, parce que personne ne sait ce qui se passe. Exactement. Évidemment, le monde le ressent, par contre. Alors, c'est ce qui est le plus important. OK. Et donc, vous allez jouer les 16 pièces. Évidemment, ce concept-là pourrait survivre à un seul concert, c'est-à-dire que vous pourriez le présenter plusieurs fois, non? Ah, mais je vais le présenter. Nous allons, enfin, selon ta disponibilité, François. Il y a plusieurs concerts de prévus à l'automne, dont à la Maison de la musique à Sorel, au Théâtre Outremont, puis il y en a d'autres là, que j'oublie, là, mais absolument, c'est un concept de concert très agréable. Concert que je vais commenter légèrement, là. Voilà, peut-être que François dira quelques mots aussi. Donc, c'est vraiment, c'est très, très convivial. Voilà. Comme la musique, peut-être. Oui. Oui, exactement. Donc, vous serez toujours ensemble lorsqu'il y aura la présentation de cette matière. Bien, toujours, comme je disais, dans la limite de la disponibilité de François, parce que, bon, c'est bien sûr que si une des dates, François n'est pas disponible, ben moi, à ce moment-là, finalement, bonheur d'occasion, je me débrouille pour le jouer toute seule. Il y a seulement le temps qui fuit qui c'est vraiment écrit pour... Je t'écrirai une autre pièce. Voilà. Qu'on en ait toujours 16. Oui, c'est ça, exactement. Excellent. Alors, ou alors, tu viendras chez moi à Lucca, en Toscane, pour jouer. Volontiers. Ouais, Volontiers. C'est pas vraiment un problème, en fait. Aller à Lucca pour aller jouer, je pense que n'importe qui accepterait. Aussi, François, c'est un peu votre période à Montréal cette fois-ci, puisque on va jouer votre requiem à la Maison symphonique les 7 et 8 juin sous la direction de Francis Chouanière. Donc, c'est aussi quelque chose de très important pour vous. C'est un très, très beau moment. D'ailleurs, je demanderai à Louise la permission peut-être de l'annoncer à son concert si elle veut, si elle est... Absolument. Parce qu'il reste encore, c'est complet pour le 8, mais il reste encore quelques billets pour le 7. Donc, et les gens ne le savent pas. Donc, je vais devoir l'annoncer. De toute façon, on commence par ce duo, vraiment, et enfin, cette œuvre rendue pianistique, cette fois-ci, de François Dompierre. Donc, on y reconnaît plusieurs thèmes des musiques de films que vous avez composées au fil de votre carrière. Et cette fois-ci, c'est rendu vraiment dans le cadre d'un récital et qui est vraiment intéressant. Donc, à la fois, on a les grands airs, et à la fois, on a le travail de piano. Merci. En tout cas, c'est chouette. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Merci, Alain. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Louise. Et merci, Alain. Excellent concert vendredi, le 31 mai, à l'église Saint-Andrews de Saint-Lambert, 19h30. Au revoir. Merci beaucoup. C'est un rendez-vous. Au revoir. Au revoir.